Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, avec Caro de Just for Mum, on a évoqué la question des émotions. On a effectivement ouvert un peu la boîte de Pandore et on a parlé de la culpabilité. Alors, pour celles qui n'ont pas pu assister au live, le replay, enfin, le lien du replay est évidemment sur Instagram, Facebook, sur YouTube également. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est hyper intéressant, d'autant que nous sommes toutes plus ou moins concernées par les questions de culpabilité. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Alors, il est un petit peu long, mais en général, on balaye pas mal de choses. Évidemment, on fait plein de digressions, mais du coup, on parle vraiment de choses concrètes et des choses qui vous concernent toutes. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc, cette semaine, on va rester sur le sujet des émotions. Je vais vous réexpliquer d'où viennent les émotions, comment elles fonctionnent, et je vais vous parler de ce qu'on appelle les émotions secondaires, voire peut-être même tertiaires, euh, si, euh, si parfois ça peut être le cas pour vous. Donc, pour aborder la question des émotions, donc il est dans un premier temps important de les différencier des sensations. Pourquoi? Parce que l'émotion vient du cerveau et vous envoie un message avec un ressenti physique. Donc, le cerveau vers le corps. À la différence de la sensation, qui va être une sensation physique qui va nous envoyer un message, qui va envoyer à la différence un message au cerveau. Typiquement, la faim, la soif, le sommeil, ce genre de choses sont des signaux que votre corps envoie à votre cerveau pour lui dire, attends, il faut que tu agisses d'une certaine façon. Pour les émotions, comme je le disais, c'est l'inverse. Le cerveau envoie un message à votre corps. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de le différencier pour comprendre un peu comment ça se passe. Ensuite, les émotions, comme si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez déjà, les émotions viennent de vos pensées. Elles ne sont pas directement liées aux circonstances de vie ou aux choses extérieures à vous. C'est-à-dire que la façon dont on a été, nous, éduqués de manière générale est liée au fait que on peut créer des émotions chez les autres et inversement, et que les choses qui se passent autour de nous, à savoir la météo, l'état géopolitique du monde, la façon dont vous avez été doublé par ce chauffard pas très malin sur la route, va créer des émotions chez vous. Donc ça, c'est la façon dont nous, on a été éduqués, les façons dont on pense que fonctionnent les émotions. Or, c'est faux. Et ce n'est que la façon dont on va interpréter toutes ces circonstances de vie, donc que ce soit le chauffard qui vous a doublé ou fait une queue de poisson, que ce soit le contexte géopolitique ou que ce soit la météo, ou même les autres, vos voisins, votre mari, votre copain, votre sœur, peu importe. En fait, la façon dont on va interpréter ce que font, disent ou ce qui se passe dans le monde va être ce qui crée notre émotion. Donc, c'est la pensée que l'on a au sujet de ces choses-là, la phrase qui circule dans notre tête, qui va générer une émotion pour nous. C'est-à-dire que en ce moment, nous avons une météo un petit peu, on va dire, perturbée et assez gênante pour cette période de l'année qui devrait être ensoleillée. Et ben, on pourrait penser de façon neutre que la pluie est ce qui crée, nous, notre frustration, notre côté un petit peu morose de ces derniers mois. Mais en fait, c'est parce qu'on pense, oh là là, quel temps de chien, il devrait faire vraiment plus beau en ce moment, qu'on va créer de la frustration. Donc, entre ce qui se passe, les circonstances de vie et la façon dont vous vous sentez, il y a votre interprétation entre les deux. La façon dont vous allez finalement porter des lunettes sur ce qui se passe autour de vous. Et la façon dont vous allez voir ces choses-là va créer pour vous une émotion dans votre corps. D'accord? Donc, c'est hyper important de distinguer ça pour comprendre qu'est-ce qui fait que de cette situation, je vais créer ce type d'émotion chez moi. Qu'est-ce que je pense qui crée, qu'est-ce que je choisis de penser qui crée cette émotion chez moi. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les émotions que vous ressentez sont le carburant des actions que vous allez entreprendre ou de l'inaction également. Donc finalement,
ça va, toutes les émotions que vous allez ressentir va vous, faire passer à l'action ou au contraire rester dans votre zone et ne pas, par exemple, prendre de risques. Mais en fait, les 2 vont, finalement, exister à partir du moment où vous avez une émotion. Donc votre corps va générer suffisamment d'énergie ou d'absence d'énergie pour créer les actions que vous allez entreprendre. Et ensuite, la somme de ces actions va créer les résultats que vous obtenez dans votre vie. Donc votre vos pensées créent littéralement votre réalité. Alors évidemment, il y a des étapes entre les 2, mais on vient de les voir et c'est directement lié. Donc ça, c'est important de le comprendre et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les émotions étant le carburant de vos actions, elles vous permettent aussi de créer du coup les résultats que vous avez dans votre vie. Et même si parfois les émotions sont inconfortables, hem déjà, on a besoin de ce contraste, c'est-à-dire de ressentir à la fois des émotions inconfortables et des émotions confortables pour du coup apprécier l'autre côté de la médaille. Donc les 2 sont nécessaires et les 2 sont, inoffensifs. C'est-à-dire que même si c'est inconfortable, les émotions ne tuent pas. Les émotions, effectivement, c'est 40 secondes potentiellement d'inconfort, sauf si on surenchérit, sur l'émotion et c'est, un moyen qu'a votre cerveau de vous faire passer un message, et donc techniquement, si on ne résiste pas à l'émotion, voilà, le message passe, le message circule et ensuite vous en tirez ce que vous voulez pour ensuite agir, on l'a dit, d'une certaine façon. Donc, globalement, voilà comment fonctionne, notre cerveau, fonctionnent les émotions et ce qui est important de garder en tête, c'est que les phrases qui circulent dans votre cerveau et qui sont du coup à l'origine de vos émotions, donc vos pensées, ne sont pas des vérités absolues qui tombent dans votre cerveau comme ça et qu'il faut suivre à la lettre. Ce sont littéralement des phrases que vous pouvez choisir de penser ou de ne pas penser intentionnellement pour ensuite créer un carburant émotionnel qui vous est plus utile pour la suite. Typiquement, si vous avez, une pensée, au sujet de la météo pour rester sur la question, qui dit, «Il devrait vraiment faire bien plus beau que ça, c'est vraiment trop naze, j'en peux plus de ce temps». Ben, effectivement, vous allez créer de la frustration, probablement un peu de manque de motivation. Alors que si vous vous dites: «OK, ben, on en a encore pour quelques jours et après on va profiter du beau temps, on va pouvoir se rattraper», probablement que le carburant émotionnel que vous allez créer dans cette situation en interprétant la même situation différemment, bah, sera probablement un peu plus, hem, un peu différent, un peu plus positif, où vous allez, bah, probablement vous armer de patience et programmer, ben, des événements, en extérieur la semaine suivante. Voilà. Donc les actions vont être complètement différentes et évidemment le résultat aussi, n'aura rien à voir. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, quand vous vous retrouvez dans une situation un peu de tsunami émotionnel, quand vous êtes un peu sous le choc ou que, vous avez une période particulièrement difficile, vous allez avoir, heu, une dose importante de pensées différentes au sujet d'une même circonstance, d'une même situation. Et chaque pensée va créer une émotion. Donc vous allez ressentir une multitude d'émotions, ou du moins toute une variante de, plein d'émotions qui se ressemblent en même temps. Donc, parce qu'évidemment dans votre tête, ça tourne à 3000. Vous avez, 1 000 000 de pensées à la seconde et chaque pensée crée une émotion. Donc, parfois les émotions sont similaires et dans ce cas-là, vous faites juste monter la mayonnaise et d'autres fois, ben, vous avez un cocktail assez sympathique qui se joue à l'intérieur de vous. Alors le problème, c'est que quand ça se passe, vous allez créer de la confusion, de la peur, du stress, de l'angoisse, en plus des émotions de base que vous ressentez déjà. Pourquoi? Parce que vous vous inquiétez de ce fouillis émotionnel, de ce que vous allez ressentir. Donc, vous allez créer de l'émotion sur l'émotion. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, vous avez, j'en sais rien, vous vous sentez un peu oppressé, angoissé parce que, vous avez, j'en sais rien,
pas mal de stress en ce moment, que vous redoutez un rendez-vous important qui va avoir lieu demain, et du coup, bon, bah, vous vous sentez un peu oppressé. Sauf qu'à partir du moment où vous sentez cette angoisse, vous allez ensuite être stressé d'angoisser. Vous dire que potentiellement, ce que vous ressentez, c'est pas normal, qu'il y a un problème. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer du trouble, de la confusion, de la peur, et en fait, vous allez rajouter une émotion ou plusieurs émotions secondaires à l'émotion de base qui était juste un peu de stress, un peu d'angoisse, en vue de ce rendez-vous important du lendemain, et que vous choisissez de faire signifier que cette émotion, veut dire autre chose, et donc finalement, vous allez empiler des briques d'émotions, la plupart du temps inconfortables, les unes sur les autres, et du coup, ben, ça fait un peu le bazar et vous êtes complètement perdu et dépassé par ce qui se passe, et donc l'émotion secondaire et potentiellement tertiaire et autres, c'est ça. C'est avoir des pensées au sujet des émotions qu'on ressent, et du coup, cumuler avec toutes les pensées qui créent déjà des émotions au sujet de la circonstance qui se présente. Donc on va rajouter à toutes ces émotions-là, primaires, un bouquet de pensées au sujet de ces émotions qui va du coup rajouter, de la surenchère à ce qui se passe pour vous émotionnellement. Donc, ces émotions ne sont pas un problème en soi, mais il faut comprendre que c'est d'une certaine façon un peu une manœuvre de diversion de votre cerveau pour, un, vous protéger, parce que votre cerveau, au départ, quand il crée de l'angoisse, il dit: oh là là», il met tous les signaux en alerte parce que pour lui, si vous ressentez de l'inconfort, vous risquez de mourir, donc il doit vous protéger. Donc soit il va faire diversion en vous proposant quelque chose, complètement qui n'a rien à voir pour que vous vous sentiez mieux, type un carré de chocolat, ouvrir le frigo, boire un petit verre ou ce genre de choses. Soit il va effectivement essayer de vous garder dans l'inaction et en disant surtout: «Bouge pas, il y a un truc qui se passe», et ça, il peut le faire de plein de manières. Soit en créant des pensées de doute, soit en créant un tel bazar émotionnel que du coup, vous savez pas par quel bout prendre les choses et que du coup, vous allez, ben, complètement vous arrêter et être dans l'inaction. Donc votre cerveau vous empêche littéralement d'agir parce il sent que vous êtes un petit peu en danger. Donc plus vous êtes perdu, plus vous restez dans ce que votre cerveau vous semble, familier, même si c'est inconfortable. D'accord? Donc c'est une manœuvre de votre cerveau pour vous garder en vie. Mais par contre, il vous garde dans l'inconfort. Donc ça ne veut pas dire que c'est une partie de plaisir, mais vous allez rester là et c'est pour ce pourquoi votre cerveau fait ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème parce que vous ressentez un certain type d'émotion. Ressentir de l'angoisse, de la honte, de la peur n'est pas un problème en soi. Ça en est un à partir du moment où on en fait un problème et où on va surenchérir dessus. D'accord? Donc, mon conseil, quand c'est un peu le bazar et que vous sentez que c'est un peu le cumul de mind dans votre corps et dans votre cerveau, je vous invite à écrire ce qui se passe pour vous et à vider votre cerveau. Alors, je sais que vous allez me dire: «Oui, mais quand c'est le bazar, on n'a pas forcément le temps de faire ça». Bah, peut-être pas sur le moment, mais vu tout le temps que vous allez perdre à ruminer dans votre cerveau ce qui se passe et à être dans l'inconfort, je vous assure que prendre un petit bout de papier ou même votre téléphone pour écrire ce qui se passe, vous gagnerez un temps précieux. Donc, essayez de faire ça, de vider votre cerveau. Ça va vous permettre, en les écrivant, de laisser passer les émotions qui vous traversent sans les rejeter, parce que vous allez justement les décrire et y voir plus clair. Vous allez pouvoir du coup prendre du recul et ensuite, à partir du moment où vous aurez un petit peu vidé tout ça, vous aurez un peu mis les choses à plat et vous allez pouvoir ensuite décider intentionnellement ce que vous avez envie de faire, le passage à l'action qui va, finalement avoir du sens pour vous, qui serait potentiellement plus sain pour vous et qui sera aussi beaucoup plus proche de ce que vous avez l'intention de la direction, en fait, que vous avez envie de prendre. D'accord? Donc je vous conseille, si jamais vous voyez que ça arrive, déjà vous allez le remarquer, donc essayez d'y prêter attention, dans votre quotidien. Essayez de mettre en application ce que je vous ai proposé et dites-moi ce que ça donne pour vous. Je pense que ça vous aidera vraiment à faire le tri et à reprendre un petit peu les manettes plutôt que de se sentir complètement submergé. Donc, n'hésitez pas et on essaye tant que possible d'accepter les émotions qu'il y a et de ne pas décider d'en faire un problème quand on ressent quelque chose d'inhabituel, d'inconfortable ou de nouveau.
D'accord? Donc ça va vous aider aussi. La semaine prochaine, on restera sur le thème des émotions et on parlera de certaines émotions qui font écran de fumée. Je vous expliquerai dans quelle mesure, on parle d'écran de fumée, à quoi ça ressemble dans votre quotidien et puis surtout ce que vous pouvez en faire. Donc voilà pour cette semaine. Si jamais en attendant, vous voyez que vous avez absolument trop de bazar, dans votre tête, que vous êtes perdu, que pareil, bah, que vous avez des émotions trop difficiles à appréhender, à supporter, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux vraiment vous aider à travailler sur l'accueil des émotions, à reprendre un petit peu les manettes de ce qui se passe pour vous, à y voir plus clair, à, redescendre un petit peu en pression pour reprendre évidemment le dessus et agir vers ce qui est important pour vous. Donc, si besoin, faites-moi signe directement par message ou sur mon site. Évidemment, vous avez l'adresse dans ma bio. Vous pouvez évidemment m'envoyer une demande sur l'onglet Travailler avec moi ou évidemment tout simplement via Facebook, Instagram avec un petit message. Ça marche aussi. Je vous souhaite d'ici là de, bien gérer vos émotions, en tout cas d'y travailler et puis une bonne fin de semaine et puis, bah, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.